Bienvenue pour notre 4e et dernière séance du chapitre La Troisième République. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la laïcité et à la mise en place d'une république laïque avec la loi de séparation des églises et de l'État. Notre problématique pour cette séance sera donc la suivante. Comment la laïcité devient-elle un des fondements de la République et comment se déroule la séparation des églises et de l'État? Pour répondre à ces problématiques, vous allez tout simplement réaliser une analyse de documents. L'objectif de cette activité est donc double. Il y a un objectif de connaissance, comprendre comment s'est mise en place la laïcité sous la Troisième République, et puis un objectif de compétence, s'entraîner à l'analyse de documents. Alors l'analyse de documents, c'est important parce que tout au long de votre scolarité en histoire, vous allez être amené à décortiquer, à interroger, à interpréter un document, et puis ça fait partie des exercices que vous aurez à faire au brevet. Donc normalement cette méthodologie vous la connaissez déjà, elle est dans la partie méthodologie de votre cahier, mais si vous ne vous en souvenez plus, je vous en ai fait un rappel sur le blog. Donc elle est juste ici. Le déroulement de cette analyse de documents sera très simple, il suffit de répondre aux questions qui sont situées juste ici, après avoir pris connaissance des documents 1 à 3 de votre manuel, page 128, donc ces documents-là, ainsi que les documents A, B, C et D postés sur le blog, donc que vous trouvez juste ici. Vous prenez le temps de bien les lire, d'essayer de bien comprendre leur sens, puis vous répondez à l'écrit aux différentes questions, et vous aurez ainsi compris comment se met en place la laïcité sous la Troisième République. C'est important parce que la laïcité, c'est un des principes de notre République et vous le reverrez en troisième. Une fois que vous avez terminé cette activité, vous pouvez faire la dernière activité qui est une activité de repérage puisque je vous propose de compléter une chronologie après avoir observé une vidéo sur le blog, donc la vidéo c'est la vidéo E, qui résume les grandes lois fondamentales prises sous la Troisième République. Et puis je vous propose également sur le blog une chronologie politique du XIXe siècle pour vous aider à compléter cette chronologie. Elle est très importante parce qu'elle vous permet de faire un bilan du XIXe siècle et donc de vous préparer au programme de troisième l'an prochain puisque votre premier chapitre d'histoire démarrera en 1914. Donc pour bien comprendre la Première Guerre mondiale, il faudra évidemment avoir en tête tout ce que vous connaissez sur le XIXe siècle et notamment 4 points sur lesquels je vais revenir. Et donc si j'avais un conseil à vous donner pour la rentrée de septembre 2020, ce serait de vous remémorer ces 4 points pour être prêt à étudier la Première Guerre mondiale. Vous devez en effet avoir en tête que la Première Guerre mondiale a des causes multiples. Les premières, ce sont les tensions qui existent en Europe en lien avec les mouvements nationaux. Beaucoup de peuples désirent leur indépendance face aux empires, tels que l'Empire d'Autriche. Nous avions vu ces mouvements nationaux lors de notre chapitre sur la révolution industrielle. La deuxième chose qu'il faudrait retenir pour comprendre la Première Guerre mondiale, ce sont les tensions qui existent entre pays européens, mais cette fois-ci en lien avec les colonies. En effet, il y a des jalousies, des tensions qui émergent. On avait vu notamment celle entre la France et l'Allemagne au sujet du Maroc, lors de notre chapitre sur la colonisation. Enfin, nous avons vu dans ce chapitre que la France avait essuyé une défaite en 1870 et avait donc cédé une partie de son territoire à l'Est, à l'Empire allemand, à la Prusse à l'époque, et donc ce territoire d'Alsace-Lorraine, la France a à cœur de le récupérer. Cela explique en partie pourquoi la France n'hésite pas à se plonger dans la Première Guerre mondiale. Nous sommes donc en 1914 dans une situation de grande tension en Europe. Enfin, la dernière chose que je veux que vous reteniez, c'est évidemment le régime politique. Nous sommes dans la Troisième République lorsque la Première Guerre mondiale éclate. Voilà. Tous ces éléments, je les ai récapitulés dans la conclusion que vous avez juste là. Donc il ne vous reste plus qu'à télécharger la correction sur le blog, corriger vos exercices, puis recopier la leçon partie cours et le chapitre sera terminé. Bon travail!